Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Alors, mon pote, aujourd'hui on va tout simplement parler de trois choses en rapport à la nature féminine. Et ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est tout simplement que c'est quelque chose qui va se retrouver chez la très très grande majorité des femmes. À différents degrés, mais globalement ça va se retrouver de manière générale chez la majorité des femmes. Et c'est quelque chose qu'il faut tout simplement que tu acceptes. Et il ne faut tout simplement pas leur en vouloir. C'est comme ça. À la base, toutes ces choses sont une résultante du besoin de survie de la femme. D'accord? Donc on va passer immédiatement au premier point, qui est tout simplement que la femme est sélective. Oui, elle est sélective. Quand tu parles à une femme, dis-toi bien quelque chose. Dans une très grande majorité des cas, tu n'es pas le seul avec qui elle parle. Tu es en compétition sans le savoir avec tout un tas d'hommes. Et elle fait sa sélection. Elle se dit, tiens, lui, il coche cette case, lui, il coche pas cette case, il coche celle-là, lui, il est plutôt comme ci, lui, il est plutôt comme ça, lui, il est plutôt alpha, lui, il est plutôt bêta, tiens, celui-là, je vais plutôt m'amuser avec lui, à prendre son attention et à le prendre pour un con, tiens, celui-là, je vais plutôt essayer d'avoir une relation sexuelle avec lui parce qu'il m'attire beaucoup plus et peut-être par la suite avoir quelque chose de sérieux, enfin du moins je vais tenter. Elle se dit tout un tas de choses, tu vois, quand elle parle à tout un tas de mecs. Du coup mon pote, quand une femme arrête de te parler, c'est tout simplement que tu as été disqualifié et qu'elle a sans doute choisi un autre homme. Dis-toi juste que tu es en compétition avec tout un tas d'hommes et qu'elle fait sa sélection. Ça, c'est une certitude. Les femmes et l'homme n'ont pas la même stratégie de reproduction. Les femmes sont sélectives. Elles vont sélectionner l'homme qu'elles considèrent être en haut du panier. Tu comprends? Ça permet à l'espèce de perdurer. Elle choisit les gènes, finalement. Et elle choisit des hommes qui ont des bons gènes pour pouvoir avoir une progéniture de qualité. Voilà. En théorie, ça marche comme ça. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. L'homme, par exemple, a une stratégie totalement différente. L'homme va vouloir mettre sa semence partout, féconder un maximum de femelles. Tu vois, si demain une femme arrive, et une femme qui n'est pas forcément trop à son goût arrive, la majorité des hommes, ils vont faire quoi? Ils vont la baiser, c'est pas un problème pour eux, tu vois. Alors qu'une femme, elle ne va pas prendre le premier venu. Il y a une expérience qui a été faite. On a posé la question à pas mal d'hommes et la question à pas mal de femmes. Et la question c'était, regardez cette personne là-bas, est-ce que vous pouvez être capable d'avoir un rapport sexuel et est-ce que vous trouvez cette personne attirante? Et en gros, ils ont montré aux hommes une femme de dos et la majorité des hommes ont répondu oui, elle est attirante, j'aimerais bien me la faire. Et ils ont montré un homme plutôt pas mal de dos et ils ont posé cette question aux femmes. Est-ce que vous êtes capable de coucher avec lui juste en voyant cette image? Et la plupart des femmes ont dit non, tout simplement parce qu'elles ont besoin de plus et elles ont besoin de sélectionner dans la majorité des cas avant de coucher. Alors que les hommes, c'est pas du tout le cas. Enfin bref, ça c'était un petit exemple qui me suis venu sur l'instant. Mais sachez un truc les gars, les femmes sont sélectives. Même les femmes qui couchent beaucoup, finalement, même si elles sont moins sélectives que les autres, restent sélectives. Faut qu'elles ressentent quelque chose, un minimum, une émotion, un truc avec cet homme-là. Alors qu'un homme, même s'il ressent rien et ni même pas trop d'attirance avec une femme, dans la majorité des cas, ce ne sera pas un problème pour lui de l'attraper, et de la tamponner. Donc les gars, pour résumer le truc, les femmes seront sélectives. C'est une question de survie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer au second point. La plupart des femmes ont de grosses prédispositions pour la manipulation. Et ouais, mon pote, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes sont plus faibles que les hommes physiquement. Ça, c'est un fait. On ne peut pas dire le contraire. Et à l'époque, tu sais très bien que le monde était hostile, encore plus qu'aujourd'hui. Du moins, c'était pas la même forme d'hostilité, mais il était très hostile. Et elles avaient besoin d'user de manipulation pour pouvoir survivre. Elles ne pouvaient pas user de force physique. Du coup, elles ont développé des facultés de manipulation. C'est aussi simple que ça. Du coup, les femmes, à l'heure d'aujourd'hui, dans une très grande majorité des cas, sont manipulatrices, tout simplement parce que c'est resté dans leur gène. Donc les gars, il est important de le savoir et d'en être conscient. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se faire tout simplement manipuler. Quand une femme essaye de te manipuler, pour que tu lui montres que ça n'a aucun effet sur toi. À partir du moment où une femme arrive à te manipuler, elle te verra comme un homme faible. Consciemment, ça va la rassurer, mais inconsciemment, elle perdra respect et désir pour toi. Ça, c'est une certitude.
Tout simplement parce qu'elle va te voir comme un homme faible qui est facilement manipulable. Un homme qui n'a pas d'épaule. Quand une femme essaye de te manipuler, mon pote, montre-lui que ça n'a absolument aucun effet sur toi. Et si tu vois qu'elle va trop loin dans sa manipulation, il faut tout simplement que tu la remettes à sa place. J'ai pas envie de rentrer beaucoup plus dans les détails au niveau de la manipulation, parce qu'il y a tellement de techniques qui peuvent être subtiles ou moins subtiles. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'acheter un livre de manipulation et de rester observateur, d'analyser, de voir si tu sens que tu es manipulé. Et ouais, mon pote, après je peux te donner quelques exemples. Je sais pas, par exemple, une femme qui t'envoie des signaux contradictoires. Un coup, elle te montre de l'intérêt, un coup, te l'enlève. Tu vois, ça par exemple, c'est une forme de manipulation. Une femme qui te fait culpabiliser, tu vois, pour que tu te remettes en question et que tu aies l'impression que c'est toi le fautif. Ça pareil, c'est de la manipulation. Une femme qui se met à pleurer. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Elle se met à pleurer et comme elle voit que ça n'a aucun effet sur toi, 5 minutes après, les larmes ont disparu, comme par magie. Tout simplement parce que c'est une forme de manipulation. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme manipulation? Chantage affectif, par exemple. Moi, j'ai déjà vu du chantage affectif dans des couples. Les gars, vous devez avoir du mental. Vous devez être fort. Vous ne devez pas vous laisser manipuler par les femmes. Là, je vous ai donné quelques petits exemples. Il y en a plein d'autres. Apprenez à observer. Apprenez à analyser ces choses-là. Ne montrez pas à une femme que vous pouvez être manipulable. Allez, je te donne un autre exemple pour la route. Quand elle essaye de te rendre jaloux indirectement. Un simple exemple, elle va te parler d'un autre homme. Voir ta réaction. Te tester. Quelque part, elles se servent aussi de la manipulation pour vous tester. Pour vous jauger, pour voir dans quoi vous êtes fait, tout simplement. Elles ont souvent besoin de vous jauger, de vous tester. Pour voir si vous avez des épaules, pour voir si vous êtes fort. Pour voir si tu es toujours le meilleur homme avec qui elle peut être. Pour voir si tu dois tout simplement être disqualifié. Pour tout un tas de raisons, elles vont vous tester, les gars. C'est comme ça. Il faut l'accepter et il faut être tout simplement averti. Donc les gars, ne vous laissez pas manipuler, soyez alerte par rapport à ça. Et si vous avez envie tout simplement d'apprendre sur la manipulation, achetez tout simplement des livres. Et soyez tout simplement observateur. On va pas rentrer plus dans les détails. Maintenant, on va passer immédiatement au troisième et dernier point. La très grande majorité des femmes ont besoin de l'attention masculine. C'est pas compliqué, les gars. Ça, encore une fois, c'est une question de survie. Et ça rejoint les deux premiers points. Sans l'attention masculine et sans la capacité à attirer l'attention des hommes, elle mourrait. Du coup, c'est resté dans les gènes. Quand une femme n'arrive pas à attirer l'attention des hommes, pour elle, inconsciemment, c'est synonyme de mort. C'est synonyme qu'elle n'est pas attractive. Qu'elle ne plaît pas. Pourquoi, à votre avis, elles utilisent autant de maquillage? Du fard à paupières noir, par exemple. Ça montre que tu es fertile. Du fond de teint pour cacher les imperfections de la peau, pour montrer que la peau est lisse, que la peau est belle. Ça attire l'attention des hommes, parce que les hommes veulent des femmes qui sont tout simplement fertiles, en bonne santé. Tout ça, déjà, de un, c'est une question de manipulation, et c'est une question d'attirer l'attention des hommes, tout simplement. Pourquoi elles mettent des jeans et des leggings très très moulants? Encore une fois, pour attirer l'attention. La plupart des femmes ont besoin de l'attention masculine pour vivre. Pourquoi elles se montrent en petite tenue sur Instagram, sur les réseaux, pour recevoir de l'attention, des likes, des commentaires, de tous ces bêtas? C'est comme ça qu'elles vivent. Et voilà pourquoi beaucoup de femmes manipulent les hommes pour avoir de l'attention. Parce que tout simplement, c'est ancré dans leur gène, puis ça les valorise, elles se sentent tout simplement bien comme ça. Ça les flatte, ça gonfle leur ego et j'en passe. Vous comprenez les gars, l'attention masculine est importante pour la plupart des femmes. Voilà pourquoi les gars, vous devez savoir gérer l'attention que vous donnez à une femme. Et d'ailleurs, l'attention que vous leur donnez est un levier pour vous. Vous comprenez les gars, vous devez comprendre que votre attention et votre engagement se méritent, ne se donnent pas comme ça. Si vous donnez aux femmes votre attention gratuitement, il n'a aucune valeur. Si vous donnez à une femme votre engagement comme ça gratuitement, il n'a non plus aucune valeur. Vous devez apprendre à gérer l'attention que vous donnez à une femme.